Voilà, vous venez de voir la meilleure scène du film. Ça donne envie, hein? Salut tout le monde. Eh ben aujourd'hui, on va parler de Sadako, nouvelle opus de la franchise Ring, un film japonais sorti en 2019 au Japon et qui est réalisé par Hideo Nakata, celui qui avait fait The Ring, qui est aussi l'auteur du chef-d'œuvre Darkwater et qui nous revient ici avec un film d'horreur qui fait plus ou moins suite à l'univers Ring. J'ai pas envie de faire cette vidéo. Alors l'histoire de ce Sadako version 2019, c'est l'histoire d'une petite fille qui est retrouvée après l'incendie de son appartement et la mort de ses parents, qui est prise en charge par une psychologue. Et la psychologue va découvrir au fur et à mesure que la petite fille aurait un lien avec Sadako, celle de la cassette vidéo, de la malédiction. Tandis que son grand frère, ou son petit frère, je sais plus, c'est pas vraiment très important, un youtubeur en mal de vue, tiens, ça me rappelle quelqu'un, mais je sais plus qui, va se rendre sur les lieux de l'incendie pour essayer de faire une vidéo qui va cartonner et qui va par la suite disparaître parce qu'il aurait vu là-bas quelque chose de terrifiant. Alors on essaie de redonner un souffle à la franchise Ring. Déjà qu'on se tape un énième reboot de la version américaine de The Grudge, avec le film qui s'est sorti en salle aujourd'hui ou la semaine prochaine, je sais plus, je m'en fous complètement, j'irai pas voir ça. Et là, encore une fois, bah, on essaye de faire revivre l'une des créatures les plus célèbres du Japon et du cinéma asiatique, à savoir Sadako. Après le très très réussi et le très très bon Sadako versus Kayako en 2016, voilà, là on se tape une nouvelle histoire qui essaie de se démarquer un petit peu puisqu'on y inclut une petite fille qui aurait un lien avec le spectre. Le problème c'est que l'histoire ne débouche sur rien de concret. Je vais essayer de trouver des points forts au film, je vais pas faire que taper dessus, hein, ça sert à rien, mais je suis quand même un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Je dis pas que je m'attendais à un grand film, mais j'espérais quelque chose au minimum réussi, au maximum effrayant, quoi. Et là, c'est le cas ni pour l'un ni pour l'autre. Au début, je trouve que le film a une esthétique plutôt sympa. On est dans des espèces de couleurs jaunâtres un peu suffocantes, un peu oppressantes, et on est en droit d'espérer qu'on va avoir une ambiance un petit peu malaisante. J'irai pas jusqu'à dire comme dans le premier Ring, mais bon, on espère toujours un petit quelque chose. Mais le film dégringole vite fait dans les bas-fonds, quoi. C'est un téléfilm pas très créatif, même si on essaye de donner une espèce d'aura à l'histoire, mais ça fonctionne pas vraiment avec cette espèce de gamine maléfique qui aurait un lien avec Sadako et qui, comme elle, se met à fixer les gens et à faire des choses surnaturelles. Mais déjà, la gamine est très mal choisie, elle dégage absolument rien d'inquiétant, elle est trop mignonne et trop propre sur elle pour provoquer le moindre malaise. Et c'est d'ailleurs un reproche que je vais faire au film, c'est que la jeune fille, enfin la petite gamine et Sadako, on dirait qu'elles sortent d'un défilé de mode, quoi. Sadako, elle est dans sa robe blanche, là, traditionnelle, mais il n'y a pas un faux pli, il n'y a pas une tache de boue, hein. Elle est, wow, clean. Elle a dû faire une machine avant d'apparaître dans le film, mais franchement, c'est complètement désuet, en fait, et ça a pas d'âme. Et vous savez ce que je trouve le plus triste dans tout ça? C'est que c'est Hideo Nakata qui a fait ce film. C'est lui qui a fait Ring, le premier, qui a fait Darkwater, un chef-d'œuvre. Il a fait des films qui ont révolutionné le cinéma d'horreur asiatique. Et le voir signer ça aujourd'hui, en 2019, cette suite de fade, inintéressante et aux scènes complètement ratées, on dirait qu'il essaie de faire un remake de ses propres œuvres, comme s'il essayait, comme s'il essayait de se rappeler le temps où il avait du succès. Mais là, ça fonctionne pas. Regardez comme ça n'a pas d'âme. Vous vous rappelez de la scène finale de Ring, quand Sadako sort de la télé? C'est un des moments les plus terrifiants jamais enregistrés sur pellicule. Et regardez ça. C'est trop propre. Regardez Sadako. Regardez son look. Je suis désolé, quand tu moisis dans un puits, tu sors pas avec une robe immaculée. Ou alors, t'es passé au pressing avant. Narrativement, ça ne va nulle part. Les scènes d'horreur ne fonctionnent pas du tout. C'est lisse, propre, bien soigné. Il n'y a aucun sentiment de malaise qui se dégage. Il n'y a aucune scène marquante et c'est complètement vain. Et je me suis
suis ennuyé et je suis très déçu. Voilà. Je sais très bien qu'on retrouvera pas un film de la puissance de Ring ou des premiers The Grudge ou autre. Mais là, c'est vraiment. Que Hideo Nakata signe ce téléfilm sans âme, ça me fait un peu mal au cœur quand même. Même s'il est sur la pente descendante depuis quelques années, il a quand même fait des putains de films. C'est un peu une légende ce mec. Et qu'il en soit là à essayer de creuser le filon de ses propres chefs-d'œuvre, franchement, ça m'emmerde. Alors vous l'avez compris, je vous conseille absolument pas ce Sadako, j'ai perdu mon temps. Et à moins que vous ayez envie de perdre le vôtre aussi, bah regardez-le, mais je pense que vous en arriverez aux mêmes conclusions que moi et c'est bien dommage et ça m'emmerde fortement. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage sur ce film décevant. Si vous l'avez vu, bah partagez-moi vos impressions en commentaire, hein. On pourra éventuellement en parler. Si la vidéo vous a plu, bah écoutez, je vous invite à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux pour que je puisse répandre la malédiction de cette vidéo et que ce film ne soit pas vu parce qu'il ne le mérite pas, c'est du travail bâclé. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à activer les petites notifications avec la clochette, comme ça vous serez averti dès que je propose un nouveau contenu. Et je vais vous laisser en vous disant bonne fin de journée, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. A plus.